Hello les gens, c'est Jaboman, donc bonne année, quand sortira la vidéo ça sera le nouvel an, donc bonne année 2019 en espérant qu'elle soit meilleure que 2018. Donc on va faire un petit bilan de l'année 2018, hein, j'en avais pas fait pour l'année 2017, bon c'est pas grave, pour vous parler un peu de comment ça s'est déroulé, mes petits problèmes, les pistes qu'il y aura du coup pour l'année 2019. Donc je vais faire vite, je vais également répondre à quelques questions que vous m'avez posées, parce que j'ai dit que je ferais une petite FAQ, donc je pourrais pas répondre à tout le monde, mais je vais faire rapidement. Alors déjà, pour l'année 2018, pardon, on avait déjà franchi en tout début d'année les 10 000 abonnés, donc lors du nouvel an 2018, j'avais passé les 9000 et il me restait pas grand chose, mais après il y a eu une très très grosse augmentation. Donc, du coup j'avais fait le concours des 10 000 abonnés et à partir de là c'est vrai que je me suis peut-être pris un petit peu moins la tête sur cette année. Alors j'ai pas fait moins d'efforts, mais je me suis pas forcé à faire de vidéos quoi. J'ai essayé de garder toujours un peu des vidéos assez qualitatives hein, sur l'ensemble, sans me forcer comme je dis à faire trop de vidéos, à privilégier plutôt la qualité que la quantité. Donc après pour faire le bilan, donc quand je vois les caractéristiques, donc cette année on a gagné un petit peu moins de 7000 abonnés, hein, donc précisément là je regarde, donc on a, là où je tourne on n'est pas tout à fait le nouvel an, mais on est à 6957 et à l'heure où je vous parle au total on est à 15 920 abonnés à peu près. Donc on va dire voilà, je suis plutôt pas mal maintenant, je me prends beaucoup moins la tête en termes de chiffres, je fais des vidéos quand j'ai le temps. Si j'en ai l'envie surtout, parce que là c'est vrai que j'ai surtout fait cette année des vidéos gameplay. Quand on regarde, hein, j'en ai pas fait tant que ça, à peine plus d'une vidéo par mois, quelques vidéos review et des petites vidéos comme ça pour le délire un peu là, genre les meilleures répliques. Voilà. Il y a également la vidéo Joue le Crypt 2 que je vous promets depuis un bon moment, donc je l'avais tournée une première fois, sauf que la façon dont je l'avais enregistré m'avait pas plu. J'ai réécrit et à force aussi il y a tout le temps de nouvelles choses qui sortent, donc c'est vrai que je sais pas trop quand je peux la sortir, mais je vais essayer quand même de le faire parce que sinon je la sortirai jamais. Donc j'essaie de la faire dans les mois à venir, un peu comme ça, pour la préparer. Ensuite, quels sont les soucis que j'ai eu dans l'année? Alors bon, forcément, comme vous savez, j'ai un peu des soucis au niveau vie personnelle, boulot, etc. Donc c'est vrai que tout ce qui est YouTube, forcément, ça passe après. Après, bon, vous êtes nombreux à m'inviter sur vos parties, donc je vous remercie. Hélas, je peux pas trop jouer non plus. Mais voilà. En termes de partenariat, autre chose qui était franchement bénéfique pour la chaîne. Donc du coup, j'ai rejoint l'équipe de Skirm Shop. C'était même un petit peu avant, mais bon voilà, ça vous permet d'avoir des petits codes réduction où je vous trouve des trucs intéressants qui peuvent être des trucs intéressants pour vous, pour vos répliques, hein. Donc quand je vois des trucs, parce que Skirm Shop sort quand même des pièces assez qualitatifs, même si le problème c'est que c'est pas en France, donc des fois les frais de port peuvent être un certain frein, donc je peux comprendre. Mais voilà, il y a encore par exemple le piston Wasp que je dois vous présenter, comparé avec le piston à masse variable de chez Silverback. J'avais commencé à tourner la vidéo, sauf que la caméra à laquelle je filme était tombée en rate de batterie, et depuis j'ai pas refilmé pour la terminer, donc je vais sans doute tout refaire. Voilà, donc il y a pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là encore à vous présenter. Même en termes de caméra, il faut encore que je fasse la review de la Foxeer Legend 2, qui est ma nouvelle scope cam quand je fais du snipe, et également la caméra qui est en train de filmer, donc c'est une Mi Action de Xiaomi, mais avec une autre marque également. Donc voilà, il y a plein de choses que je dois vous présenter. Autre partenariat intéressant, c'est la Fougère, hein. Donc vous voyez dernièrement sur mes vidéos gameplay, hein, qui est celui qui fait Magili. Donc je lui ai renvoyé une autre partie de mon matériel, donc il va être recustomisé tout ça, donc vous allez voir encore que il va y avoir le résultat. Ça va être encore meilleur, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer ce partenariat encore un moment, parce que moi du coup j'ai une guille qui est franchement pas mal, et lui d'un côté ça lui apporte de la pub, hein, donc vous avez été nombreux à aller le voir apparemment grâce à moi, donc voilà, c'est ça qui est sympa en termes de bénéfiques. Autre chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, et je remercie du coup ma communauté d'être toujours aussi présent et de me prévenir quand il y a des soucis, c'était des sacs qui m'a été envoyé par une marque, alors c'était Milliback, et en fait il s'était avéré que c'était du dropshipping. Alors moi en fait je connaissais pas le phénomène de dropshipping, et donc un abonné m'a envoyé un lien, m'a dit tiens c'est bizarre, regarde ça, et effectivement ayant eu cette idée de,
Après avoir vu la vidéo et m'avoir sensibilisé sur le sujet, et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'en était tout à fait. Parce qu'en gros, le sac qu'ils m'avaient envoyé, ils le vendaient sur leur site 55 € avec soi-disant une promotion, parce que d'habitude ça vaut 80 €. Et j'avais un code promo qui vous donnait encore 10%, sauf que ce sac-là, et ben, on le trouvait à 15 € sur Amazon. Donc quand j'ai su ça, bah, je me suis fait chier à faire tourner la vidéo, mais je l'ai supprimé aussi sec, parce que j'avais pas envie qu'il y en ait qui tombent dans le panneau. Donc voilà, si je trouve des bonnes affaires, maintenant je vais être un peu plus méfiant, surtout avec ce genre de phénomène là, mais si j'ai des partenariats, c'est vraiment pour que ce soit donnant-donnant entre vous et moi, et si moi je cherche pas à m'en mettre plein la poche sur votre dos sans raison. Donc voilà, quand j'ai su qu'il y avait un tel écart de prix là-dessus, je me suis dit c'est mort, je le fais plus. Donc voilà pour le bilan, hein. Donc encore merci de me suivre. Maintenant on va passer à quelques questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Facebook. Alors il y a Fanfou Production qui m'a posé beaucoup de questions, je vais en répondre à quelques-unes. À quand une vidéo avec Gear Locker? Bah déjà on n'est pas dans la même région, eux sont de Bordeaux, moi donc eux sont plutôt côté ouest, moi je suis côté est. Donc une vidéo côte à côte, je pense pas que ça va être possible, et là ils annoncent quelque chose, peut-être qu'ils vont arrêter un peu les vidéos, je sais pas. Mais en tout cas si on a la possibilité de faire une vidéo un peu chacun de notre côté, mais sur un sujet commun, je serai partant. Alors d'ailleurs, quelle est la prochaine réplique que tu comptes essayer et acheter? Ça sera le MDR Silverback qui devrait sortir peut-être entre avril et juin. J'en attends beaucoup de cette réplique. Après par contre il va falloir que je revende peut-être un petit peu de mon matériel pour pouvoir me l'offrir, mais à ce moment là bah, je verrai avec vous quand je l'aurai, je vous la présenterai. Franchement j'ai hâte qu'elle sorte. Alors Polo Dakak, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon sniper? Alors au-delà du bon sniper, qu'est-ce que c'est un bon airsofter? Pour moi c'est quelqu'un qui est là pour s'amuser, qui est fair play, qui est pas là pour se prendre la tête, qui est vraiment là pour s'amuser, qui se prend pas trop au sérieux. Après au-delà, qu'est-ce qu'un bon sniper? En termes airsofter, c'est quelqu'un qui va sans doute être patient, qui va bien connaître sa réplique, surtout qui va y passer du temps, et surtout qui est assez passionné dans le domaine, qui va chercher toujours à améliorer les performances, etc., être le plus silencieux possible. Après le but en airsoft c'est de s'amuser, pas trop se prendre la tête dessus. Encore Fanfou Production, penses-tu un jour vivre de YouTube? Je ne pense pas. Alors Cédric Bruchon, premièrement, parfois regrettes-tu ton L96? Et deuxièmement, niveau portée précision, le SRS était supérieur de beaucoup ou non à son prédécesseur? Troisième, vaut-il mieux monter sa réplique soi-même ou acheter par exemple un SRS qui file droit et loin d'origine? Alors, est-ce que je le regrette? Oui et non, je le regrette parce que bon, c'était ma première réplique, j'aurais bien voulu le garder, mais si je voulais m'offrir le SRS, fallait pouvoir le financer, hein, ça sort pas comme ça. Alors niveau portée précision, le SRS, il est kiff-kiff. Il est quand même mieux parce qu'il est beaucoup plus les billes, et par contre il est beaucoup plus silencieux. Et niveau pour changer, démonter et tout, il n'y a rien à voir. Le SRS est largement supérieur en termes de solidité externe. Est-ce qu'il vaut mieux monter sa propre réplique ou acheter le SRS? Ça dépend du budget, de tes goûts. Si tu n'as pas forcément le budget, tu peux partir sur une réplique un peu plus cheap et la monter petit à petit comme ça. Ou sinon tu peux partir sur un SRS. Tu peux même partir sur la version sport qui est à 400-420 €, qui est pas trop cher, qui est largement jouable, juste si tu changes le ressort. Après, il y a les gammes au-dessus, mais bon, forcément, c'est un peu plus le budget, le SRS peut valoir le coup. Par contre, en termes de poids, look, ça plaît pas forcément à tout le monde. Alors, tiens, une question intéressante, Colosse 974, où tu vois-tu dans 10 ans? Continueras-tu l'airsoft par exemple? J'en sais rien du tout, parce que 10 ans, ça commence à faire, sachant que j'ai que 26 ans. Peut-être que je me lasserai de l'airsoft d'ici là, peut-être que je serai passé à autre chose, j'en sais rien. En tout cas, à l'heure actuelle, j'essaie de pas trop me forcer, je fais à mon rythme, parce que essayer d'en prendre quand on aime et pas forcer à avoir une indigestion à force. Donc c'est très dur de savoir ce qu'on va faire dans 10 ans, mais bon, j'espère continuer à faire, hein, sinon je serais passé sur une autre passion sans doute. Visionneur Airsoft, fais-tu partie d'une team? Est-ce que le MICIM t'intéresse? Vous avez été quelques-uns poser des questions sur le MICIM. Non, je ne fais partie d'aucune équipe parce que je préfère être freelance. Au moins, ça me laisse un peu plus de liberté sur ce que j'ai envie de faire, là où j'ai envie de jouer. J'ai pas d'obligation de présence dans une équipe, etc. Donc là-dessus, je préfère avoir ma liberté. Alors, Théo Richer, penses-tu un jour faire des OP MICIM? Déjà en termes d'OP c'est compliqué pour moi. Après MICIM je me méfie parce qu'il y a beaucoup d'OP qui étaient dites MICIM mais en fait qui n'étaient pas plus que ça. Et les trucs qui étaient soi-disant poussés en MICIM, le souci c'est que MICIM est ouvert à tout le monde
pour moi c'est pas compatible. Si tu veux faire du Milsim, il faut sélectionner les équipes. Alors moi déjà je fais pas partie d'une équipe tout ça, donc être sélectionné c'est pas sûr. Mais je me méfie parce que des fois j'ai fait une OP, genre je m'étais bien engagé, j'ai appris les règles et je me rendais compte que plus de la moitié des joueurs présents en gros avaient strictement rien compris aux règles, c'était pas préparé et au final ça m'a ruiné mon OP. Alors et dernière question, Antoine Sousse. Les OP type Border War pourraient te plaire ou non? Alors bon, ça rejoint un peu le côté Milsim. Alors moi, ça m'intéresse oui et non. C'est vrai que j'aimerais pouvoir le faire. Là, je sais qu'actuellement, c'est pas du tout possible en termes de temps, financier également, de disponibilité. Bon, si vous avez du bruit, c'est la machine à laver, je m'en excuse. Mais voilà, je pense pas avoir la possibilité actuellement, mais si un jour j'ai la possibilité et le temps, pourquoi pas. Là, la grosse OP que j'ai envie de faire, c'est le Sniperland Golf qui se tiendra en juin 2019. Là, je vais essayer de me libérer pour pouvoir le faire et rencontrer d'autres amis snipers. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo bilan de l'année 2018 et FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Donc bonne année encore une fois 2019 et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, hein. Toujours aussi qualitatif. Je vais pas trop vous hyper sur des vidéos que j'ai en projet parce que moi-même en fait j'en sais rien. Je sais que j'ai des projets un peu de partenariat, de répliques à présenter, mais je vous en dis pas plus, on verra quand ça arrivera tout simplement. Donc voilà, à la prochaine, passez une bonne année et n'hésitez pas à continuer à bien jouer à l'airsoft de façon fair play et dans le fun. Allez, bisous bisous.